Alors, excusez-moi, juste, je vais juste, j'en rigole, tu es Je là? caricaturais un peu. Yes, yes, je suis là, je suis là. Ok, je pensais que tu n'étais plus là. Salut Mystique, je te demande de patienter, je vais juste laisser la parole, du coup j'en rigole, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais du coup, je voulais revenir sur le sujet. Ça parlait de, de blasphème et je voulais savoir, bah, selon vous, c'était quoi la définition? Parce que, est-ce que le blasphème, c'est insulter les religions ou insulter les religieux? Je comprenais pas trop. Alors, le blasphème dans la définition dans la langue française, c'est une parole outrageante ou insultante ou mensongère à propos d'une divinité, d'une religion ou de quelqu'un ou de quelque chose considéré comme sacré par quelqu'un. Mais du coup, ça vise pas les religieux. Non. Tu viens de mettre le doigt dans le piège. Tu vois, tu as un mécanisme, un engrenage, dans lequel la personne va venir, je ne sais pas si c'est ton cas, j'en rigole, hein, la personne qui a posé la question, euh, c'est de dire comment tu peux insulter quelque chose d'immatériel. À partir du moment euh, où tu veux insulter quelque chose d'immatériel, il y a grosso modo plusieurs scénarios, dont un des scénarios qui est en fait tu veux viser les adeptes de ces idées immatérielles, donc des humains. Pourquoi tu veux insulter des humains en essayant d'insulter des idées? Et donc là, tu vas rentrer dans oui, non, etc. Non, il n'est pas là le problème. Ce qu'on insulte dans une idée est forcément porté par des humains. Parce que les idées toutes seules, elles ne sont pas magiques, elles ne sont pas vivantes ni rien, etc. Ces idées-là, il faut qu'elles soient portées par des êtres humains. Elles sont portées parce que les gens sont endoctrinés, parce que ceci, parce que cela, bref, peu importe. Mais il y a des humains qui vont avancer ces idées-là, qui vont leur donner corps et qui vont leur donner une réalité tangible par l'action, par le prosélytisme, par ceci, par cela. Et ces personnes-là vont vouloir te mettre un stop en te disant, si jamais tu prétends t'attaquer à quelque chose d'immatériel, en réalité tu t'attaques à moi, parce que ma religion c'est moi c'est ma religion. Et tous ces trucs-là, il faut balayer, il faut dire fuck. On n'a plus le temps en 2025 d'éduquer les gens et de leur dire que oui, nanana, ils vont vouloir jouer sur les mots. La voiture verte, tu vois, le syndrome de la voiture verte, hein, c'est un sophisme qui existe. Ce type de choses. Donc moi, si tu viens me voir en me disant, oui, mais pour moi, ma religion, c'est ce qui est le plus sacré, parce que blablabla, est-ce que tu acceptes? Rien à foutre. Je le dis clairement, rien à foutre. Tu te sens heurté, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Moi, mes paroles, elles ne sont pas magiques. Les mots que je prononce ne sont pas des incantations magiques, des abracadabras, des shazam ou des je ne sais pas quoi qui ont. Non, rien. C'est juste une réaction au fait que, par exemple, si on prend l'islam, dans ta religion, l'islam, je ne sais pas si c'est ta religion, hein, mais pour les musulmans qui sont là, ah, blasphème, ta religion, elle me dit que les étoiles filantes sont des projectiles qui, pour lapider les diables, pour chasser les diables, les djinns, venus écouter les secrets de Dieu révélés aux anges, pour que Dieu ne se trouve pas des concurrents avec les divins, avec les devins, pardon, à qui ces djinns pourraient révéler les plans secrets de Dieu. Non, la science, elle t'explique que c'est pas ça les étoiles filantes. Toi, tu veux faire progresser, tu veux le croire dans ta tête, dans ton salon, tout seul, quand tu es au chiottes. Ma'alish, j'ai aucun problème, be my guest. Mais si tu veux que la société fasse une place à des gens qui ont ça dans le cerveau et que on autorise à ce que ce type d'enseignement puisse être pratiqué sur des enfants qui seront fatalement endoctrinés, moi je dis non. Pourquoi? Parce que l'accumulation de l'expérience depuis que l'homme il est sur Terre nous montre que ce qui permet de sauver des vies, que ce qui permet de bâtir des choses utiles à l'homme, ce sont ceux qui savent que les étoiles filantes ne sont pas des projectiles pour lapider les djinns venus écouter les secrets de Dieu. C'est pas une question de dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien, ce truc. C'est quelque chose de concret, tout simplement. Donc quand quelqu'un commence à te dire oui, mais nanana, tu sais, les idées, c'est pour te faire fermer ta tête, ta bouche. Et ils sont pas honnêtes. Ils sont pas dans une Et discussion. Ils veulent en maintenant, fait te juste, combattre avec tes propres armes. j'en rigole, du coup, maintenant qu'on t'a expliqué que c'était pas c'était absolument pas par rapport aux personnes, mais que c'était par rapport à des idées, à des conceptions.
Tu, tu comprends mieux? Oui, 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 je comprends. Stylant, je comprends. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'image, l'image de Charlie Hebdo, là. Oui. C'est pour critiquer la religion, mais Alors, il y a une volonté aussi de critiquer les religieux, non? alors, regarde, Quand elle dit, c'est écrit. Je t'ai dit, ouais. Je En tout rigole. cas, je te remercie. Je vais y aller, je vais y aller. Ok, Je te vraiment, Dogmios, je te remercie pour le temps de parole. avec Et, plaisir. très rapidement, après encore vraiment 30 secondes, non, il n'y a pas volonté de s'attaquer à des humains en raison de leur couleur de peau, en raison de leur ethnie, de leur provenance sociale ou de ce que tu veux, de leur couleur de peau. Non, il n'y a pas ça. Il y a volonté, effectivement, de réveiller, de provoquer un électrochoc chez des personnes qui n'ont qu'une seule vie et qui vont la gaspiller à avoir de la confiture tellement facile dans le cerveau pour répondre aux questions. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Dieu. Pourquoi ça? J'ai publié une vidéo sur mon compte TikTok où tu vois Rachid LJ, Rachid Abou Deifa, qui dit oui, l'urine de chamel, elle soigne les maladies. Pourquoi? Parce que sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu nous a dit, nous avons entendu, nous avons obéi. Et voilà. Et toi, tu dois te satisfaire de ça. Il y a un mec qui te dit, viens, il y a quelque chose qui est éjecté par le corps biologique d'une entité vivante parce que c'est un déchet, donc c'est de l'urine, c'est expulsé du corps parce que c'est un déchet, il faut le réingurgiter dans ton corps à toi pour guérir des maladies. Pourquoi? Parce que salala wa salala wa salala, nous avons entendu, nous avons obéi. Je oui, sais je pas, vois. enfin bref. Mais merci à vous, en tout cas, j'y vais, merci les gens. Bah, merci à toi. Soyez heureux et soyez durs parce que la vie elle est gentille et je vous aime. Bisous. Merci à toi, un plaisir comme d'habitude. Prends soin de toi. Ouais, ciao. Faut regarder le contexte Alors, de cette caricature, il est très intéressant le contexte. Ouais, juste. mais même en dehors du contexte, juste dans l'image, c'est écrit sur qui ça s'adresse. Donc oui, ça se moque d'une partie des croyants, mais pas des croyants dans leur globalité. Et si vous voulez regarder la vidéo de Charlie Hebdo de l'époque, donc ils ont fait un documentaire sur le procès de 2008, au sujet des caricatures de 2006, et donc il y a Philippe Val qui présente cette caricature dans une conférence de presse, et il explique bien que si le mot intégriste rentre dans le turban de cette façon-là, c'est pour que ce ne soit pas cut pour être détouré sur Internet et que ce soit pas repris pour insulter les musulmans. Ouais, cool. Et donc c'est vraiment un truc, donc le Et contexte, donc, c'est les oui, caricatures danoises. voilà, moi je voudrais dire, ouais, les intégristes, c'est déjà intégriste, pour ceux, toujours définir le mot correctement, intégriste, un intégriste, ça veut dire quelqu'un qui prend une idée dans son intégralité. Ça veut dire ça, intégriste. C'est l'inverse du cherry picker qui va cueillir et prendre les cerises qui lui plaisent sur l'arbre et va laisser celles qui sont pourries. Un intégriste prend tout. Et du coup, bah, il y a des gens, des intégristes, qui prennent tout et qui, du coup, enlèvent la vie à d'autres personnes. Et là, la caricature qui est faite, en fait, ça montre le prophète qui considère que c'est difficile à vivre d'être aimé par des cons. Et quand il dit les cons, il parle des intégristes. Les intégristes qui prennent dans l'entièreté, parce que en gros, ils positionnent le prophète étant contre les horreurs qu'il y a. Voilà la caricature là qu'on voit, le dessin qu'on voit là, voilà ce qu'il dit, ce qu'il y a. Oui, et Donc, puis le contexte, il est super important, tu vois, c'est les caricatures danoises de 2006, donc c'est un auteur danois qui avait fait 12 caricatures, je crois, de Mohamed. Et donc elles ont été publiées dans un journal danois, et en réponse, leurs locaux ont beaucoup été brûlés. ouais, mais il y a aussi beaucoup d'ambassades danoises qui ont été brûlées dans le monde. D'accord. Enfin, on parle quand même d'un truc complètement délirant. Et le truc, c'est que il y a eu énormément de fake news de la part de fréristes et de groupuscules intégristes qui ont pris les caricatures et qui ont ajouté une photo faite à la fête du cochon dans je sais pas quel pays
et une autre caricature qu'ils ont fait eux-mêmes, qui était pour le coup vraiment très très grossière. Et, et donc ça a déclenché cette vague-là. Il me semble qu'ils ont, enfin ouais, ils ont eu des représailles, mais je sais plus lesquelles. Et donc Charlie a publié ça, et dans les journaux français, il y a François qui a voulu publier, sauf que le directeur de François a été licencié, enfin il a été dégagé par les actionnaires. Euh, et donc ça n'a pas pu paraître. Et il y en a un autre qui avait publié, je sais plus. Mais la plupart des journalistes ont été lâches. Et en réponse, bah, on la connaît la réponse aujourd'hui. Donc, tu vois, il s'agit quand même de gens qui, sous prétexte de caricature, vont aller brûler des ambassades, brûler des journaux, menacer des gens, voire carrément organiser des attentats. Vo- C'est... Non mais On n'est voilà, pas dans le musulman plus quoi. du coup, j'en rigole, t'as ta réponse par rapport à ce dessin-là. Du coup, les intégristes, c'est pas forcément les musulmans, là. Ah, non, les intégristes, c'est précisément ce que je t'ai dit, ceux qui prennent les textes en général dans leur intégralité. Ça veut dire ça, un Les intégriste. intégristes sont forcément musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas intégristes. Voilà. Mais ils devraient pas tous tendre à être intégristes. Alors, le texte dit ça, mais la réalité et la sagesse et les valeurs de ces humains, bah, du coup, montrent que bah, ils ne le sont pas. Et on le voit bien, je sais pas si tu es en France ou dans quel pays tu peux être, mais on voit bien que les musulmans ne prennent pas les choses dans leur intégrité. Fort heureusement. Comme les chrétiens, globalement. Ok. Question à part, mais est-ce que, je suis pas musulman, mais est-ce que prophète Mohamed, il a vraiment existé? Est-ce que c'est prouvé qu'il a vraiment existé? Alors, ça dépend. Si tu prends la définition d'une personne qui aurait vécu à cet endroit-là, à ce moment-là, et qui s'appelait Mohamed, ou en tout cas ce ne serait pas son prénom, et on connaît le vrai prénom du gars, et ben l'existence d'une telle personne, pour moi, il me semble qu'on sait qu'il y a une personne qui correspond à peu près à cette description. Mais par contre, le prophète Mohammed décrit dans les textes comme pouvant faire couler de l'eau de ses mains, comme pouvant monter un âne ailé qui monte dans le ciel, ben ça non, j'y crois pas. Je pense pas qu'il ait existé celui-là. Et Donc ça plus dépend lequel prophète précisément, tu parles, tu vois. De qui tu parles. plus précisément, c'est, si je me trompe pas, d'un point de vue historique, ça pourrait être un amalgame de plusieurs chefs de guerre ou autres, comme par exemple a été Siegfried, je crois, ou je sais plus quoi, ou d'autres, Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok, Oui, c'est pour la mythologie, c'est un amalgame de 3 ou 4 rois, quoi. voilà, c'est ça. C'est dans toutes les mythologies qui existent, des personnages comme ça. Tu vas prendre l'histoire d'Hercule, de machin. C'est voilà, c'est des récits, des vieux récits de l'histoire humaine qui a existé, mais rien de plus. Il y a une autre blague comme ça, c'est que même pour les philosophes grecs, quand on dit les écrits de Platon, bah, on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment enfin, qu'il ait été un seul personnage. Ouais. Ou C'est même ouais, qu'il ait écrit, probablement. et qu'il y a peut-être des textes qui lui sont associés qui n'ont pas été écrits par lui. Ouais, et c'est la même chose pour les quatre évangiles. Euh, pour les quatre évangiles, on est même sûr que ça n'a pas été écrit par des apôtres. Mais c'est signé de leur plume. Et Et on n'a toujours aucun élément qui confirme un quelconque euh, côté divin à tout ça. Ça, par contre, on n'en a aucun élément. Parce que Ah bah, toi, c'est du sûr. coup, j'en rigole, tu disais que tu es croyant, Ouais, ouais, je suis chrétien, ouais. chrétien. Et toi, du coup, t'es contre le blasphème? Bah oui, je suis contre le blasphème, du coup. D'accord, mais est-ce que quand un musulman dit
que Jésus n'est pas Dieu selon la Trinité chrétienne, que ce n'est pas le dernier des prophètes, que les chrétiens se trompent à plein de niveaux, et que c'est Allah le Dieu et le prophète, est-ce que tu trouves pas ça blasphémateur pour les chrétiens? Bah si, normalement, c'est blasphématoire, hein. Donc, est-ce qu'un musulman a le droit de dire je suis musulman? Un musulman a-t-il le droit de dire je suis musulman? Ouais, puisque tu m'as dit que tu étais contre le blasphème et que le fait d'affirmer que Jésus n'est pas le prophète et que c'est Allah et Mahomet, c'est blasphémateur pour un chrétien et que tu étais contre, donc j'imagine que tu es contre le fait qu'un musulman puisse dire je suis musulman. Bah, du coup, j'imagine aussi que c'est un blasphème, normalement, pour moi qui dit je suis un musulman. Bon, ok, Mais du je coup, vois. ouais, ouais, tu vois, c'est le blasphème, d'accord? Toi, quand tu es D'accord. chrétien et que tu affirmes que tu es chrétien, cette parole, c'est un blasphème pour toutes les autres personnes qui ne croient pas à la même chose que toi. Moi, dans la Bible, c'est pas ça le blasphème. Le blasphème, c'est mal nommer Dieu. D'accord, c'est ne pas utiliser le bon nom pour nommer Dieu. À partir du moment où Jésus, d'accord, est le Fils, est l'incarnation terrestre de Dieu, après je le définis peut-être mal, tu m'excuseras, je connais pas bien le christianisme, mais du coup, l'affirmation je suis musulman, tu vois, ça devient automatiquement un blasphème. Et le fait d'affirmer ça de ta part devient automatiquement un blasphème pour les musulmans. Donc si on prend ta règle d'être contre le blasphème, euh, pour que ça fonctionne dans un pays, il faut que tout le pays soit d'une seule religion. Bah ouais. Et tu penses que c'est une bonne chose? Bah si la religion c'est la vérité, bah ouais. Ah, et du coup, toi, comment tu sais que c'est la vérité? Bah, je suis croyant, je suis chrétien. Bah, je sais que c'est la vérité. Oui, mais le fait de le dire, ça me le prouve pas. Parce que moi, si je te dis que je sais comment est né l'univers, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. Toi, tu me dis que tu sais que c'est la vérité. T'as quel élément qui te font dire que c'est la vérité? Bah, j'ai la Bible, j'ai la parole de Dieu pour me Alors, dire que c'est la vérité. est-ce que tu es capable de me donner un, une parole, d'accord, un texte, qui, moi, homme de 2025, je vais le lire et je vais me dire, ça, c'est un texte que seul un Dieu aurait pu écrire. Est-ce que tu as, un texte comme ça ou les textes que tu vas me dire, je vais me dire, ah, ça, c'est un humain qui a pu l'écrire. J'aurais pas le texte pour 2025, mais Bah, non, je te parlais de 2025 parce que moi, je suis un homme là actuellement qui vit en 2025. Donc j'ai besoin d'avoir vraiment, j'ai besoin d'avoir un élément qui, moi, avec la science actuelle, les connaissances actuelles, ce que je sais, tu vois, de comment fonctionne le monde, l'ensemble tu vois, la somme des connaissances humaines, quel argument dans les textes va me faire dire que ce texte-là, c'est divin? Que je me dis que j'en rigole, lui, il ne croit pas quelque chose qui n'a aucun sens, il croit quelque chose qui, quand on le voit, on fait ah ouais, ah oui, ça c'est divin. Tu vois, j'ai la même capacité que toi à admettre quelque chose qui serait divin ou qui serait humain, potentiellement humain. Donc, est-ce que tu as un élément à me donner? je suis pas trop un connaisseur, mais dans la Genèse, c'est écrit dans la Genèse, ça, non? C'est écrit quoi? Comment Alors, ça, c'est écrit? juste pour te faire comprendre, c'est écrit par exemple dans Harry Potter que Harry Potter existe. Est-ce que Harry Potter existe? Ah non, j'ai pas compris. Non, ouais, moi, ce que je veux savoir, c'est si toi, tu es un homme qui va prendre pour vrai, dire que c'est la vérité, quelque chose parce qu'il le sait ou parce qu'il y croit. Mais si je le vis aussi. Ah, tu vis, mais le fait que tu vives quelque chose ne me donne pas la capacité de dire que tel ou tel texte est divin.
Toi, tes émotions à toi, je vais forcément, moi, avoir des émotions, je vais être capable d'avoir des émotions qui sont en opposé avec les tiennes, et comme tes émotions n'ont pas plus de valeur ou moins de valeur que les miennes, si elles s'opposent, alors elles s'annulent. Donc on ne va pas pouvoir les utiliser pour pouvoir débattre de la véracité de Dieu. Ce qui va être important, c'est de regarder des éléments qu'on partage, qu'on est capable de partager, toi et moi. La Bible, on peut tous les deux la lire. Donc toi, tu donnes un caractère divin à ce texte. Donne-moi une seule parole, choisis, tu es libre de choisir une parole qui donne un caractère divin à ce texte. Parce que c'est une affirmation extraordinaire. Tu vois? Tous les livres ont été écrits par des humains, sauf celui-là, ça c'est la parole divine. C'est une affirmation extraordinaire. Il faut que tu aies des éléments pour la tenir. Sinon, tu n'es pas crédible. Donc donne-moi un élément pour qu'on puisse te donner de la crédibilité. Alors, à ton propos, que ce texte est divin. J'attends vraiment un texte. Tu veux un passage précis là? Ah oui, 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 bah oui. Attends, tu vas pas me dire que toi, tu me dis que ce texte est divin sans être capable de donner ne serait-ce qu'un seul passage. Tu connais bien quand Oui. même un minimum tout ça. Je crois, hein, la Genèse, au chapitre 1, il y a la description. Il y a la description. Tu l'as devant toi ou pas? Non, mais je l'ai pas. Mais si je sors là du coup. Attends, bah, je vais la chercher pour toi. Donc tu me dis Genèse, et quelle partie du coup? Chapitre 1, je crois. Chapitre 1. Donc Tu vois, verset 1? au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça a quoi de divin? Bah, mais c'est Dieu qui crée. Non mais, tu sais, si, c'est ce que te disait Clarius, tu vois, il fallait d'abord passer par là, Clarius. Si je te dis que dans Harry Potter, c'est écrit Mais c'est Harry que... Potter, c'est pas le même. Laisse-moi terminer. Si je te dis que dans Harry Potter, c'est écrit que c'est Harry Potter qui a créé l'univers, est-ce que le fait que ce soit écrit, c'est vrai? Est-ce que ça marche comme ça, le monde dans lequel toi et moi on vit? Est-ce que quand quelque chose est écrit dans un livre, cela devient vrai? Est-ce que ça marche comme ça? Mais là, c'est Harry Potter, c'est autre chose. Ok, alors on va prendre par exemple, euh, qu'est-ce que, quel type de livre, je sais pas, un L'Iliade et manuel l'Odyssée. écrit par peu importe qui, n'importe quel livre, où il est écrit, dans ce livre, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai, et l'univers a été créé par le dragon rose. Si il y a un livre où c'est écrit ça, que je te l'amène et je te dis, regarde, dans ce livre, c'est écrit que c'est le dragon rose qui a créé. Donne-moi la différence entre ce texte que je t'amène, ce livre que je t'amène, et ce que je viens de lire de la Genèse. Quelle est la différence? Mais ouah, c'est pas crédible ça. Est-ce que ça peut exister un livre comme Ah, ça? donc ça veut dire que toi, c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que tu vas croire quelque chose. Si Non, moi je mais te dis, franchement, si, c'est si- évident ça. ben, oui, c'est évident, on est bien d'accord. Mais je sais pas sûr, je suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde, là tout de suite, tu vois. Je crois qu'il y a quelqu'un c'est pas évident pour lui. Tu es en train de me dire que toi, tu ne crois pas ce qu'il y a écrit dans un livre parce que c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. C'est pas parce que c'est écrit dans ce livre que le dragon rose existe que c'est vrai. Après, derrière, toi, par contre, tu m'appelles un livre qui dit que c'est le Dieu qui a créé et qui a créé le ciel et la terre. Et pourquoi c'est vrai? Parce que c'est écrit dans ce livre. Mais si toi, tu me demandes à moi, tu me dis, mais c'est pas crédible, tu vas pas me dire que c'est ton dragon rose parce que c'est écrit dans un livre. Moi, qu'est-ce qui m'empêche de te dire, mais c'est pas crédible, c'est juste écrit dans ton livre? Aie conscience que quand quelque chose est écrit dans un livre, c'est pas forcément vrai. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Pour pouvoir euh, que, savoir si quelque chose est vrai, si c'est vraiment divin, il suffit pas juste que ce soit écrit. Il me faut me donner d'autres preuves. Des preuves de quelque chose qui n'aurait pas pu être écrit par un humain. Parce que je te l'explique, il y a d'autres livres qui existent
qui explique, je vais te prendre par exemple dans l'Edda de Snorri, qui reprend un des plus gros récits de mythologie nordique, ils expliquent que le créateur des humains, il se trouve que c'est Odin. C'est pas Allah. C'est écrit dans leurs livres. Et c'est des écrits qui sont aussi anciens que les textes de l'islam et qui ont été transférés jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. De la même manière que toi, c'est marqué que Dieu a créé le monde, mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est vrai parce que c'est écrit. Ça marche pas comme ça. Est-ce que tu peux me donner un autre élément, quelque chose d'incroyable qui ferait me dire, ah ouais, ça, un humain de l'époque, il n'aurait pas pu l'écrire. Non, mais est-ce que le livre en question, il a survécu jusqu'à maintenant? Il y a des gens qui y croient encore? Je l'ai lu. Je l'ai lu, Oui. ce livre. Mais il y a des Oui, gens il y a qui... des Et, gens qui et- sont de profession nordique. écoute, j'en rigole. Les croyances du judaïsme sont plus anciennes que celles du christianisme. Donc, savoir si les choses ont passé le temps ou non n'est pas une vertu, encore une fois, qui va définir la véracité de quelque chose. Parce que un musulman pourrait revendiquer la même chose, dire ah ça fait très longtemps, eh ouais mais le christianisme c'est avant, eh ouais mais le judaïsme c'est avant, ouais mais il y a même encore d'autres religions avant. Donc le fait que ce soit vieux ne donne pas un caractère vrai aux choses. Avant on pensait que la Terre était plate. Après, il y a des savants, même avant le christianisme et l'islam, ils ont dit non, c'est pas vrai. Mais c'est pas parce que tu vois, on peut croire tout et n'importe quoi dans le temps, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte. C'est pas de savoir combien il y a de personnes non plus qui compte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on détermine la vérité. La vérité, c'est on va savoir si dans ce texte-là, il y a un élément dont il est impossible qu'un humain ait pu l'écrire à l'époque où c'était. Bien sûr qu'on va tenir compte de l'époque où ça a la prétention d'avoir été écrit. Mais t'as quoi d'autre à part c'est écrit dedans? Mais C'est écrit dans le texte. T'as quoi d'autre comme élément que ça? je connais pas bien les passages, mais il y a des prophétisations qui se réalisent. Il Donne-moi-en y a des une paroles. seule. Donne-moi-en une seule. Hein attends. Et je connais rien au christianisme, hein. Moi, vraiment, je suis pas calé là-dessus, hein. Bah après, si tu veux. Oui, oui, mais après, quand il ramène le sujet, moi, voilà, tu pourras répondre sur le texte, hein, parce que si Pour je le le connais moment, pas, tant je que le ça connais rentre pas. pas dans le détail, je trouve que ça se passe bien. Bah oui, Non, mais oui, c'est ça. il faut rentrer dans le détail, tu vois. On rentre dans le détail avec l'islam. Pourquoi pas rentrer dans le détail avec le Eh ben, christianisme? voilà, Bonsoir. c'est pour ça. Je te tendais une perche en disant ça, Maxime, hein, clairement. Ou Éclairius, parce que tu as aussi plus de notions que moi. Après, je profite, j'en rigole, tu fais des pauses de temps en temps. Je peux comprendre peut-être que tu es occupé, mais en tout cas, c'est pas désagréable de parler avec toi. Mystique, je vais t'accueillir quand même, ça fait un moment que tu patientes. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Ça va. Oui, très bien. Bonsoir, bonsoir à Bienvenue. tous. Merci de m'accueillir sur votre live. Merci pour ta patience. Est-ce que, est-ce qu'on doit continuer sur le christianisme Bah alors, ou... si t'as un truc rapidement, parce que j'en rigole et c'est pas la première fois qu'il nous fait une petite pause surprise, donc il doit avoir des obligations, on va patienter, mais si tu veux, on reviendra après avec Jean Rigole. Si tu voulais réagir à quelque chose, parce que t'as fait ta demande il y a un moment, je te donne la possibilité de dire ce que tu Oh, voulais dire. D'accord, merci. Bon, je voulais réagir initialement au blasphème, mais bon, comme le christianisme est le sujet le plus chaud, si je peux faire une parenthèse Oui, oui, dessus en vas-y, tant vas-y, on que, reviendra après dessus. Je t'en en prie. tant que, on va dire, en tant qu'apostat chrétien. Je sais pas, j'ai pas l'impression que l'argument des textes soit quelque chose de très pertinent avec les chrétiens, avec l'écriture, parce que en vérité, le christianisme n'a pas beaucoup de prétention d'avoir été écrit la Bible n'a pas beaucoup de prétention d'avoir été écrit par Dieu, à part, si je me trompe pas, bon, lorsqu'on donne,
lorsqu'on est dans le livre des Nombres et le Deutéronome, si je ne me trompe pas, où il y a des règles pour le peuple d'Israël. Mais là encore, il y a toute une tournure que les chrétiens sortent souvent du fait que voilà, ce sont des règles qui sont juste pour ce temps-là, ce peuple-là, un instant déterminé, Je, et je serais, qu'après, je me permets, Mystique, je serais d'accord avec toi si je n'avais pas quelqu'un que je, comment dire, qui m'a euh, expliqué l'utilisation des textes par son père pour le violenter. Voilà. Donc, je t'assure que les textes, c'est aussi important, même si je te rejoins sur le fait que ils sont pas du tout abordés de la même manière dans l'islam sunnite que dans le christianisme. C'est pas du tout le même fonctionnement et je te rejoins là-dessus. ouais, ouais, parce que les chrétiens, j'ai envie de dire que c'est pire que des coranistes, et c'est des coranistes en plus avec un Non, texte qui ne prétend pas. c'est pas pire. Il n'y a pas de pire. Parce que parce que discuter texte avec les chrétiens, Ça se c'est vaut en fait, c'est ce qu'il veut dire. Oui, c'est Oui, ça, c'est c'est dans vrai. ce sens-là. ils font de la tectonique, ouais. Parce ils font, parce que les interprétations, moi j'ai été chrétien dans de plusieurs courants. Chaque jour, si tu vas à l'église avec le même verset, le même texte va être interprété de 15 manières différentes chaque pasteur ou chaque prêtre Oui, mais ça, à la messe. tu le constates dans l'islam aussi, justement. T'entends le nombre Ça se trouve, de personnes qui viennent et qui disent, je suis allé demander à mon imam et raconter ça. Les imams aussi, qui peuvent, même si ce n'est pas la même forme que le curé, c'est pas la même autorité, ça n'empêche que tu as des mecs qui font des prêches toutes les semaines. Et donc des mecs qui racontent la religion et qui racontent bien ce qu'ils veulent. Tu vois, le fonctionnement il revient au même, en fait. C'est juste que par l'histoire et par le fonctionnement, et puis je dirais particulièrement en France, je veux dire la laïcité, n'oublions pas que c'est un mot français, on n'a pas du tout le même rapport aujourd'hui. Je suis d'accord que sur le principe, il y a le christianisme, il a déjà été bien attaqué par tout ça et il faut continuer. Mais moi, j'aimerais bien quand même considérer la personne que j'ai en face de moi de la même manière, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'ils associent un caractère divin. Ça reste le nœud du problème. C'est où est-ce que c'est divin? Il y a quoi de divin dans ces textes-là? Pourquoi vous y référez? En quoi c'est la parole divine? Ok, ça a été écrit par des hommes, mais l'inspiration divine dont il parle, prouvez-la moi. Ça enlève rien. C'est juste une manière de se dédouaner pour moi. Tu vois? Qui est l'effet de la critique incessante de plein de gens depuis très longtemps en France. Mais ça revient à la même merde en fait. Ça revient à la même merde. Même si ils approchent pas les textes de la même manière. Encore une fois, je dis pas que tu as tort quand tu dis ça. Moi, moi, j'ai été branhamiste, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Branham. Non, ça me dit rien. Moi, je connais que Ouais, l'Église catholique, mais ouah, vous n'avez pas assez tourné. Moi, j'ai tourné, j'ai fait une tournante du christianisme. Branham, c'est par exemple un mec, un J'ai- Américain. Tu sais quoi, ça me confirme que n'importe quelle manière c'est tourné, j'aime pas les tournantes. ouais, bah, moi, je suis passé dans une école privée et au- comment on appelle ça? Communion, profession de foi, et avec les 300 000 victimes, on peut dire que je suis passé entre les gouttes. Mais j'ai pas fait de tournante. Ah, moi aussi, moi aussi. Et pourtant, le prêtre, il me touchait parfois les joues, mais il n'est pas allé plus loin. C'est c'est dommage. ah, mais moi je suis pas Donc, stafarien et je suis très content de l'être, hein. Ouais, mais tu peux pas manger le petit Jésus quand t'es pastafarien, alors que quand t'es chrétien, tu vas manger le petit Jésus tous Oui, les mais dimanches. tous les vendredis tu manges la grande nouille. C'est un peu dégueulasse dit comme ça. Il faut que j'aille dans une église, j'ai aucune Alors, idée tout d'abord, de quel est le tout goût de d'abord, Jésus, moi. J'aimerais non savoir mais tout d'abord, quel goût a Jésus. c'est du papier, hein. Non, précisément, oui, c'est dit comme ça, mais d'un côté, quand tu regardes les textes bibliques, ça parle quand même de quiconque épargne la verge à son fils ou je sais pas quoi. C'est le ou voilà, faut le retrouver.
Tu peux taper sur Gulliver's J- Verge, j- on le J'arrive. retrouvera. J'adore rechercher Verge sur mon ordinateur. Il y a un truc très rigolo avec Ton historique doit être horrible. Chut, chut, chut. Attends, je partage pas mon écran là. Non, Non, pas pour le moment. il y a un truc très rigolo avec cette histoire d'hostie là. C'est que les papes, à un moment, se sont demandé si c'était ok de manger Jésus sans gluten. Moi, je veux la réponse. Alors, ça vient ou pas? Bah oui, Ouais, la bulle papale, vas-y. il y a, je sais plus, je crois que c'est le truc Congrégation pour la doctrine de la foi au sujet de l'hostie sans gluten, quoi. Donc Oh, t'as le droit de putain. manger Jésus sans gluten. Oh mon Dieu. Bah du coup, pour reprendre l'exemple d'Eclarius, après les hosties sans gluten, vegan ou pas? Il faut que ce soit vegan? Je sais pas. Ce serait marrant aussi de demander. Du coup, c'est les Proverbes 13-24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et pour certains, parce que j'ai vu des réactions, verge n'a là aucun lien avec le sexe masculin. Voilà, que ce soit clair, ça n'a rien à voir avec le sexe masculin. Et bien sûr, C'est je déjà sais, suffisamment je dis pas ça, horrible. mais ça me fait mourir de rire. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la blague, voilà, il faut pas lui faire dire, voilà, c'est. Il y a des prêtres qui se Non, sont non, trompés. mais Ouais. là, c'est Oui, il y a juste, des vrais, voilà, c'est ça. j'utilise C'est la le bonne truc. blague, c'est ça. Il y a des prêtres qui se sont trompés, exactement. Nous, on va pas faire cette erreur-là. Oui, mais c'est à son nom. Ah oui, merde, on les appelle des pères. Ah, fais Et du chier. coup, le 23, 13, 14, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la Non, mais, verge, il ne non, mais mourra ça a point. été mal traduit, tu comprends. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Du coup, est-ce que, juste, Non, Mystique, je reviens vers toi dans un instant. Jean Rigole, est-ce que tu es là? Parce que j'aimerais terminer avec Jean Rigole, si c'est possible. Et après, je reviens vers toi, Mystique. Jean Rigole, est-ce que je vais en pleurer? Bon, et ben du coup, Mystique, Jean Rigole, te laisse la parole. merci, j'en rigole. J'en remercie. Du coup, voilà, par exemple, cet exemple, moi, je vais faire le chrétien de service, mais par exemple, pour ce passage-là, tout chrétien qui a un peu fait la catéchèse ou qui a un peu fréquenté l'église va te dire que non, mais ça, ce sont des paroles. Le proverbe, déjà, je crois que c'est écrit par, je crois, David ou bien. Enfin, je crois que c'est par David ou bien non, c'est par Salomon. C'est censé être écrit par Salomon. Et tout chrétien qui se respecte un peu va dire, mais non, en fait, c'est l'ancienne loi, c'est l'ancienne alliance. Jésus est venu tout abolir, ce genre de choses-là. Avec Jésus, c'est juste l'amour qui compte, etc. Donc, il y a une gymnastique qui est extraordinaire que Ce à je quoi je trouve, répondrais que Jésus a dit je ne viens pas abroger la loi, mais l'accomplir. c'est à, Et c'est puis à pour quoi le je te coup, répondrai que David, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. oui, mais c'est hors contexte, Ce à quoi. quoi tu te prendras une pierre en pleine tête. David, Da- David, c'est quand même celui qui disait que Dieu lui avait dit que Dieu en avait marre d'habiter dans une tente, parce que Dieu habite dans une tente depuis l'Exode jusqu'à un roi. Ah, j'étais en train de boire. Ah, préviens-moi, Maxime, s'il te plaît, parce que. Ah non, mais la Bible, c'est. En fait, quand tu lis la Bible, tu peux être mort de rire du début à la fin, Ah, tellement c'est con. mais tu sais que ça, c'est un truc que je me dis des fois, c'est que, tu vois, j'ai un petit peu poncé les textes de l'islam sunnite, donc j'ai pas mal d'histoires drôles, mais je connais vraiment pas. Et en vrai, faut que je passe une soirée avec toi à t'entendre. Je suis sûr que t'en as beaucoup à me raconter. Faudrait vraiment qu'on se fasse une soirée là-dessus. Mais tu sais que dans ma relecture, j'en suis qu'à deux rois, donc enfin, il m'en reste beaucoup, mais ça, c'est vraiment. Tu vois, coup sur coup, t'as David et t'as Salomon derrière. Donc Dieu dit à David, j'en ai marre d'habiter dans une tente, est-ce que tu peux me construire une maison? Du coup, David, il lève un impôt et il se fait construire une maison gratos, quoi, normal. C'est- Après, Moïse avait fait à peu près la même chose pour le tabernacle et sa tente, hein, Et donc, une fois que David a construit sa maison avec l'argent du peuple, au nom de Dieu, bah, du coup, Dieu, c'est plus un clochard, quoi. Maintenant, il a une maison. Et Salomon, lui, il arrive après et il se dit, ah, bah, on va se faire un palais. Et Bah pareil, ouais. Salomon, c'est Il y a c'est le quand t'as le meilleur des filon, hommes. quand t'as le filon, tu sais. Ah, c'est génial. Attention, moi c'est en lisant la Bible du début jusqu'à la fin que quand j'ai entrepris ma lecture de la Bible depuis le début, c'est là où je suis devenu athée. C'est là où j'ai apostasé. Vraiment des Et du bêtises à coup, l'intérieur. t'as apostasié, mais est-ce que ton pseudo révèle
une croyance. Non, mon pseudo, c'est une ancienne croyance, on va dire. Ok? Lorsque j'apostasie du christianisme, je suis tombé, on va dire, moi, puisque je suis un Africain, hein, on va dire. Je suis tombé dans les croyances traditionnelles. Parce que en Afrique, en Afrique, on va dire, on a trois divinités. C'est-à-dire que tu dois échapper à trois bêtises, à trois mensonges populaires que la population se raconte. Il faut commencer par les religions qui sont dites révélées, abrahamiques. Donc, que tu sois chrétien, musulman ou c'est pas juif, bon, ça c'est quasiment inexistant. C'est quand tu sors de là, tu as le piège des traditions, tout ce qui est croyances traditionnelles de sorciers, compagnie, etc. Un autre piège qui se tend à toi. Et après, il y a un troisième piège qui est plus politique, c'est le fait que voilà, la France nous pille, le franc CFA et tous ces trucs beaucoup d'Africains ont cette grande, pensent qu'il existe une grande conspiration contre l'Afrique et que l'Occident leur vole leurs richesses et compagnie, et compagnie. Ça, c'est trois pièges pour quand tu es africain, tu arrives à sortir de ces trois pièges. En fait, ces trois pièges qui sont Et vraiment tombés aujourd'hui, à tout. toi, t'en es où de tout ça? Oh, après quoi, 5 ans je suis devenu athée. Faut bien arriver, faut être bien Et cohérent alors, jusqu'au bout on va voir si ton cheminement est, si je tamponne ton arrivée. C'est une blague, bien sûr. Tu es pour ou contre le blasphème? bien sûr, je suis pour, hein. Tu es pour. Et qu'est-ce que c'est pour toi? Ça sert à quoi, le blasphème? Ça sert à quoi? Ça sert on va dire, à protéger les gens. Et surtout, moi, je pense que c'est un grand aspect de tolérance. Si on commence à s'interdire de faire les choses, c'est protéger la liberté d'expression de chacun. Et si on commence à s'interdire à chacun de pouvoir dire des choses, de pouvoir parler de parler de cela, je pense qu'on crée beaucoup de zones de conflits possibles. Dans une société où on interdit le blasphème, ça veut dire que un jour, tu crées une zone possible pour un certain groupe de se sentir, on va dire, de se sentir offensé devant la loi, qui pourra causer des représailles vers un autre groupe, et ainsi de suite. Je fais une dernière tentative. Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Du coup, quand on est d'accord, c'est beaucoup moins intéressant sur le principe. Mais merci parce que vraiment, je suis d'accord. J'en rigole. Est-ce que tu es là? Dernière tentative. Oui, oui, je suis là. Ah, génial, génial. On en était au. Est-ce que tu es préparé pour me donner le caractère divin de la parole chrétienne? Est-ce que t'as les outils maintenant ou pas? Euh, j'ai fait mes recherches parce que je suis pas trop un connaisseur, mais je suis pas sûr, hein, je pense savoir déjà ta réponse. Euh, du coup, ouais, il y a une parole, hein, j'ai fait mes recherches, une parole dans Matthieu 24, Attends, je vais la chercher. Tu m'as dit c'est Matthieu, 24, au verset 1, il me semble. Matthieu 24. Mais j'étais dessus juste avant, non? Attends. Je crois pas. Tu m'as dit Matthieu 24, c'est ça? Alors attends. D'ailleurs, Ça si commence tu es, par. si tu étais, on voit pas, donc tu as pas affiché, je comprends. Oui, ça commence par comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Sûrement, ouais. Ok, alors je vais afficher et tu me confirmes ou non la source que j'ai trouvée. Alors je vais agrandir un petit peu. Ah putain, le zoom, ça rend tout illisible, c'est terrible. Hop. Est-ce que c'est ça? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oui, c'est bien ça, oui. Mais du coup, j'ai fait ma recherche, hein, que, comme on parlait de prophétisation,
Bah ici, il y a une parole. Il y a une parole où c'est Jésus qui prophétise sur un événement qui va se passer. Et là, ils étaient à Jérusalem, il me semble. Et il a pu, par là, prophétiser la destruction de cette ville. C'est bon. Alors, tu veux dire que et il y a eu une destruction. Elle a été détruite comment? C'est quoi la confirmation que tu as eue? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que c'est la guerre. Par la guerre, il y Donc a... tu veux dire que et c'est une guerre qui a été menée. Est-ce que Jésus a participé à cette guerre-là? Est-ce qu'il était dans un camp? Non? Non, il n'était pas dans un camp de ceux qui faisaient la guerre? Bah, Non, non, mais comment ça, il je était sais pas mort. moi. C'est une question, hein. Je ne sais pas moi. Je te demande juste si tu sais s'il était dans un camp ou non. Donc s'il n'était pas dans un camp qui se battait, tu veux dire que est-ce qu'il avait l'information au moment où il a dit ça? Est-ce qu'il avait l'information qu'il allait y avoir une guerre? Est-ce qu'il avait connaissance des armées des deux protagonistes? Ouais, là, c'est pas écrit. On nous dit juste que... Je te pose la question à toi. Est-ce que à ce moment-là, Jésus pouvait avoir l'information, puisqu'il y était, puisque je vois s'en aller, il sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour leur faire remarquer les constructions, et il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce que à ce moment-là, il avait l'information qu'il y avait des gens qui n'étaient pas de l'endroit où il était, qui avaient la volonté d'attaquer ou qui pouvaient être en guerre avec cet endroit? Est-ce qu'il pouvait avoir cette information? Du coup, là, comme je te retiens, du coup, je dis comme toi, là, on nous informe pas sur ça. On nous dit juste que, bah, il prophétise que, Oui, mais justement, il y aura justement, c'est pas écoute, comment, il n'a c'est pas, pas écrit. écoute, si moi, par C'est pas. exemple, je te dis que si j'ai l'information, par exemple, euh, euh, je- qu'il y a deux populations, de groupes armés qui vont combattre, j'ai cette information-là, et par exemple, je suis au courant que ceux qui vont être attaqués, ils vont jamais rien lâcher. Jusqu'au bout, ils vont rien lâcher. Que le seul moyen de les faire tomber, c'est de tout détruire. Et qu'en plus, je sais que l'armée d'en face qui va attaquer, elle est beaucoup, beaucoup plus puissante. Et que les mecs, ils ont bien l'intention de tout niquer. Je vois pas en quoi c'est une prophétisation de dire, ah là, les mecs, ils vont tout niquer. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Parce que juste avec le texte que tu m'as donné, je n'ai pas les moyens de savoir si c'est vraiment une prédiction qui s'est réalisée ou si c'est juste toi qui espères que dans la réalité, Jésus n'avait absolument aucune information sur une potentielle guerre et que tu es sûr que cette information, il l'a vraiment chié de son esprit et non pas d'une analyse d'une situation géopolitique. Est-ce que tu as cet élément-là? C'est pour ça que je te posais les questions. Savoir si tu avais des connaissances pour connaître le contexte parce que juste avec ce qui est écrit là, bah, il lui suffisait juste de savoir qu'il y avait tel ou tel pays qui faisait la guerre, et hop, il pouvait dire ça. Donc, c'est pas parce que c'est écrit dans ton livre que c'est vrai. N'oublie pas, il faut avoir des vrais éléments à côté de ça. Pff, moi, je suis pas sûr d'arriver à suivre, hein. En gros, une prophétisation, il faut que ça se vérifie. C'est-à-dire que il faut il y a des conditions. Déjà, il faut qu'il y ait la condition. C'est comme pour, tu vois, c'est exactement la même chose que pour les miracles du Coran. C'est-à-dire que s'il y a une information qui est donnée dans le Coran qui se trouve être vraie, confirmée, pour que ce soit miraculeux, il faudrait que jamais aucun autre être humain ne l'ait prononcé auparavant. Il faudrait que la science et les connaissances des humains à ce moment-là ne le sachent pas déjà. Le truc, c'est que là, l'information que donne Jésus sur le fait qu'il y a des bâtiments qui vont être détruits, rien ne nous prouve qu'il n'avait pas l'information, que les humains, à ce moment-là, avec la somme de leurs connaissances, n'étaient pas en capacité de dire que telle armée allait attaquer à tel endroit et qu'ils allaient tout niquer en passant. Donc, ça n'a pas de caractère prophétique.
Tu comprends? On a une analyse d'un mec qui vit, qui est dans la ville. Il est peut-être au courant de tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Et du coup, il dit, ah là, les gars, je vous le dis, hein, en vérité, là, ils vont tout niquer. Voilà ce que dit le texte. Il y a quoi de prophétique? Je sais pas, pour moi, ça paraît évident, là. Si ça se trouve, ta remarque, elle est précise, bah, euh, Est-ce que je franchement, moi, je peux vois ça. dire quelque chose? Oui, je t'en prie, Mystique. J'en rigole. Bonsoir. Bonsoir. On est d'accord que dans l'extrait de l'évangile, on va dire ici, Jésus dit que ce temple va tomber, n'est-ce pas? Oui. Ce que tu dis. Mhm. En termes de, et toi, tu dis que c'est extraordinaire. En termes de probabilité, juste un raisonnement très, très simple en termes de probabilité. On a que deux possibilités. Soit le temple tombe, ou soit le temple ne tombe pas. Soit le temple va rester, soit il ne va pas rester. N'est-ce pas? Mhm. Et encore, j'ai même envie de dire que lorsqu'on regarde les constructions humaines, en général, les bâtiments, au fil du temps, ils s'effondrent. On va dire, c'est une généralité. Les bâtiments, après un temps, il y a très peu de bâtiments qui sont là depuis, on va dire, le début. Et la plupart des constructions humaines ont fini par être détruites, à quelques exceptions près. À quelques exceptions près. N'est-ce pas? Mhm, oui, je vois. Donc, il y a quoi d'extraordinaire que quelqu'un, même pas seulement Jésus, je ne vais pas même parler de Jésus, quelqu'un dise que voilà, cette maison va tomber, ou ce bâtiment, c'est pas dans un temps, dans le futur, il va tomber. Est-ce que c'est extraordinaire de dire qu'un bâtiment va tomber, sachant que un bâtiment n'a que deux états, soit il va rester, il n'y a que deux possibilités, soit il va rester, soit il va tomber, et que la probabilité qu'il tombe soit la chose la plus répandue dans l'humanité. Ça se trouve, je raisonne mal, mais bah, c'est pas comme ça à chaque fois. Donc, si tu prophétises, il y a toujours l'autre chose qui doit pas se passer. En Moi, gros, en gros, il manque je suis d'accord certains que éléments toi. pour que... Si je te dis, ouais, là, demain, je sais pas, tu vas tomber. Bah, demain, tu peux ne pas tomber. Je C'est le peux ne but de la pas, prophétisation. je peux ne Ouais, pas mais tomber comme je peux tomber. ouais, mais si on dit un jour Et tu vas tomber, du coup, si ça arrive, bah, du coup, c'est une prophétisation. Un jour tu vas tomber. Comme il a dit, un jour tu vas tomber. Un jour on ne sait pas quand. Mais les humains en général, ils tombent. C'est comme si tu me dis, un jour je vais mourir. En général, les humains, ils meurent. Et du coup, là, en général, la ville, là, En elle est pas gén- détruite. Non, en général, les bâtiments, ils tombent, n'est-ce pas? Non, alors, juste j'en rigole, moi, tu vois, si je vais au parc avec des enfants, tu vois, et que je prophétise que je dis les enfants vont se faire mal aux genoux, ok? Et on va au parc et ils se font mal aux genoux. Est-ce que j'ai fait une prédiction prophétique ou est-ce que j'ai utilisé mon cerveau pour calculer les statistiques avec l'aide de mes connaissances et des informations que j'ai, qui est que enfant au parc plus jeu égale douleur au genou. Est-ce que j'ai utilisé mon cerveau pour analyser la situation ou est-ce que j'ai fait vraiment une prophétisation? Ouais, une bonne question, du coup. Est-ce Non que mais tu réponds-moi. as, J'aimerais avoir une tu as bonne fait une réponse. prophétisation? Pourquoi pas? Oui, bah oui. Ben non, ben Pourquoi pas une non, ben, prophétisation? ben- ben non, tu sais très bien que si j'ai Bah dit si. que l'enfant a... Non, ça marche pas comme ça. Une prophétisation, c'est quand tu dis quelque chose, mais que tu n'as aucun élément qui te permet à ce moment-là de dire que ça va arriver. Parce que si Mais tu as du coup, des éléments qui te permettent d'expliquer, ça veut dire que tu as utilisé ton cerveau pour analyser. Et c'est une question de probabilité. C'est-à-dire que quand un enfant va jouer au parc, il y a de fortes chances, plus que s'il reste à la maison, dans sa chambre, de se faire mal aux genoux. C'est de l'expérience et c'est de la probabilité. Et si jamais je dis il va se faire mal au genou et qu'il ne se fait pas mal au genou, ça veut juste dire qu'on est tombé sur les fois
qui sont moins nombreuses que les fois où ils se font mal, qui sont les fois où il se fait pas mal. Et donc, ça sera faux. Mon analyse sera bonne, le résultat sera pas le même parce que c'est une question de probabilité. Et du coup, que Jésus, en étant dans une ville, la probabilité qu'il ait l'information qui lui donne la capacité de se dire là ça sent mauvais, il y a des mecs, ils vont tout casser, ben c'est logique. C'est comme moi qui prédis que mon enfant va se faire mal au genou en allant au parc. C'est logique, c'est simple, c'est basique. C'est un cerveau humain très simple et capable de le faire, ce genre de prédiction. Mais ça n'a rien de prophétique, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est très simple de faire cet exercice-là. Donc si c'est très simple et que n'importe qui en est capable, ça enlève le côté divin. Ça n'a rien de divin de prévoir qu'il va y avoir des bâtiments détruits si on est au courant qu'il y a une guerre. Il n'y a rien. Moi, quand j'ai su que les États-Unis allaient débarquer en Irak, je t'assure que j'aurais pu prophétiser qu'il allait plus rester il y avait beaucoup de choses qui allaient être détruites en Irak. C'était pas une prophétisation, c'est juste de la logique de base. Et puis il y a un truc aussi, c'est que à l'époque, détruire les temples des dieux des peuples vaincus, c'était quelque chose que beaucoup de gens faisaient. Il y a que les Ah Romains oui, qui le faisaient pas. Donc c'est pas étonnant, quoi. c'était monnaie courante. Voilà, il savait, juste, c'était un mec qui utilisait un peu son cerveau. Il faisait les connexions. Tu vois, il disait, ah là, ça va péter. Il était pas trop con. Bah, de même que tu poses tes hypothèses pour le parc, toi, tu as posé tes hypothèses, que tu as des expériences, que ouais, l'enfant il peut se blesser au parc. Je peux poser mes hypothèses que si, oui, je viens. Je pense pas forcément qu'il va se blesser. Et je dis ça comme ça. Oui. On va aller au parc. Je pense que oui, l'enfant peut tomber. Mais j'ai pas les hypothèses comme quoi. Oui, probabilité qu'il peut tomber en courant, je sais pas quoi. Je pose mon hypothèse, j'ai pas l'expérience pour savoir ça. Et ça sera pas une prophétisation, hein. J'ai pas compris ce que tu disais. Je crois qu'il dit que si t'as pas les informations pour faire la prédiction de manière entre guillemets fiable, est-ce que au final, si tu fais la prédiction, c'est quand même c'est une prophétisation? Ah bah si t'as aucune information, c'est-à-dire que si tu... Après c'est impossible de pas savoir qu'un enfant, quand il va jouer dehors, il peut se faire mal au genou. Tout le monde sait ça. Tu vois, ça c'est une information que tout le monde a. Mais là, justement, l'idée c'est que pour démontrer que ce soit une prophétisation, il faudrait que tu puisses démontrer que Jésus n'avait aucun moyen d'avoir l'information qu'il allait avoir la guerre, que savoir ça. Si tu démontres qu'il n'avait aucun moyen d'avoir l'information, là, on pourra se dire peut-être que c'est divin. Sauf que, encore une fois, tu m'as rien amené. Je t'ai demandé, faisait partie du camp des guerres. Tu m'as dit non. Après, tu m'as dit, enfin, tu vois, tu savais pas trop qui faisait la guerre de quoi. Est-ce que Jésus, à ce moment-là, c'était une information que tous les gens de la ville avaient ou pas? Ça, t'en sais rien. Donc, tu affirmes sans savoir. Donc, tu fais des affirmations sans avoir un savoir, mais en ne sachant pas. Et tu conclus et tu dis de ça que c'est quelque chose d'incroyable. Ben non, ça n'a rien d'incroyable, mec. C'est comme le Père Noël. Ça n'a rien d'incroyable. C'est un mensonge. Mais toi, par je sais pas quel moyen, tu t'es convaincu, parce que je connais pas ton histoire, on pourrait, mais juste, ça n'a rien de prophétique. C'est pas crédible. Tu vois, c'est ça. Toi, tu crois à cette histoire, mais je suis un être rationnel. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Après, moi, ce que je pourrais te dire, c'est déjà, est-ce qu'il reste plus aucune trace archéologique de ce temple? Ça m'étonnerait parce qu'il dit bien qu'il restera plus une seule pierre sur une autre, déjà. C'est-à-dire qu'il Ouais. sera complètement rasé. De deux, tu sais même pas de quel temple il parle, comme que tu t'as dit, je crois. Donc, tu croyais sur la ville déjà? Ça se trouve, le temple, il a été épargné. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu y crois parce que c'est écrit. Ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Pourquoi tu y crois? Parce que c'est écrit. Oui, mais la rationalité basique doit te faire comprendre que ça marche pas comme ça la vie. C'est pas parce qu'il y a un mot écrit sur un papier que ça devient magique.
La magie, ça n'existe pas. À part peut-être l'amour de ma mère, mais qui est incompréhensible. Mais Je peux lui poser une question? je t'en prie, je t'en prie. Mais je sais même pas si t'es là, j'en rigole. Non, non, je suis là, je suis là. Ok. Je t'en prie, Est-ce que je peux te Mystique. poser une question Moi, qui est un peu débile? je reviens de 2 minutes. Hein. Je compte sur vous pour continuer dans la même ambiance. Je reviens dans quelques instants. D'accord, d'accord. J'en rigole, est-ce que je peux te poser une question débile? Mhm. Et qu'est-ce que tu penses des Simpsons? Des Simpsons. Ouais, ouais. Euh, Bah, c'est bien les Simpsons. Est-ce que tu penses que... tu sais qu'il y a, il y a des... On va dire, il y a un truc qui est à peu près concret. Parce que les Simpsons, ils ont prédit l'élection de Trump, que Trump allait être président. Bon, il y a dans un épisode des Simpsons en avance, où on voit Trump président. Mhm, sûrement, oui. Tu vois, cette affirmation, comment tu la compares, on va dire, un mec en 97 qui met Trump président et après président, après Trump il était président, je pense, c'est quoi, en 2016, ou si je me trompe pas. Donc on a 19 ans d'avance sur la prédication d'un truc, je sais pas, à l'époque, Trump, il n'est même pas vraiment un mec dans la politique américaine. Et Jésus qui dit que voilà, ce tombe va tomber. Quand on sait qu'en général, les bâtiments tombent. Quelle est pour toi l'affirmation la plus extraordinaire? Mais du coup, la prédiction des Simpsons, c'est prophétique. C'est prophétique. Pour toi, c'est prophétique. Bah, pourquoi pas? Donc, tu considères que c'est Dieu qui fait les Simpsons. Bah, il aurait pu le révéler. Ouais, ils n'ont jamais eu cette prétention. En plus, je crois, je sais pas c'est quoi la religion des mecs qui font les Simpsons. Mais Et pas après, besoin, et après, pas besoin d'être religieux. Dieu, il révèle à qui il veut. Pas besoin d'être religieux. Dieu aurait pu révéler aux mecs des Simpsons que Donald Trump Dieu, serait président. Dieu a créé l'univers. Pourquoi il n'aurait pas pu révéler à. Merci, Mystique. Même si j'étais pas là, que je pouvais pas parler, j'ai écouté. Vraiment, merci. Vraiment, j'en rigole. Je suis très honnête avec toi. Je parle de ces derniers temps un peu plus, j'entends un peu plus et je discute un peu plus avec des chrétiens. Et je vous me surprenez, je comprends rien à comment vous croyez, à comment vous fonctionnez. Ça n'a aucun sens pour moi. J'arrive beaucoup plus à comprendre le fonctionnement d'un musulman. Les chrétiens, c'est obscur pour moi. La, il y a je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas sur ta logique là. Ça n'a aucun sens pour moi. Les Simpsons, c'est prophétique. Je sais pas. Merci, un vrai mystique. Hein, mais c'était une très bonne. Mais ça a aucun sens. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'en rigole ou pas? Non, j'ai pas suivi. Ouais, bah ouais. Non, c'est pas grave. Parce que, Mais le truc, c'est que si après les créateurs des Simpsons disent bah non, rien n'est prophétique, on a juste mis ça parce que c'était drôle. Est-ce que c'est prophétique toujours ou pas? Non, mais si c'est Dieu qui lui révèle, il n'est pas obligé de savoir que c'est Dieu qui l'a révélé. C'est Dieu qui lui met la pensée de faire ça. Comment vous pouvez savoir que c'est pas Dieu? C'est pas une révélation du coup. Mais comment Tu veux toi, dire que Dieu, malgré qu'il ait ce super pouvoir, laisse faire des gens qui ont des trucs absurdes, qui font des trucs absurdes. Par contre, c'était ultra important de donner aux créateurs des Simpsons que Trump allait être élu. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ouais, mais je croyais qu'ils nous Il est laissaient libre débile, arbitre. ton Dieu. Il est débile. Je te le dis. Il est débile. Attends, j'en rigole. Toi, tu dis que c'est ton Dieu, on va dire, c'est YHWH qui dit qu'il a envoyé cette prédication. Et moi, je suis zoroastrien, je dis que c'est mon Dieu qui a envoyé la révélation. Et que c'est mon Dieu le vrai. Entre toi et moi qui a raison. Je prends Maxime c'est un bouddhiste, hein, je le connais bien. Maxime lui dit que c'est Bouddha Mais qui lui non, envoie mais l'information. Mystique, tu comprends pas. En fait, Dieu s'est révélé à toi sous cette forme-là. Mais c'est tout. C'est Dieu. Tu veux dire que À moi, la quand Dieu Walem. À la s'est Walem. dévoilé en tant que nouille géante, c'était Dieu aussi? C'était bien Dieu? Oui, c'est Dieu qui a décidé, comme pour les Très bien. Simpsons. J'ai pas J'en entendu la rigole. question. Inch'Allah.
Non, mais oui, mais Moi- la discussion est plus trop. C'est compliqué là, j'en rigole. Tu fais beaucoup de pauses, t'écoutes pas pendant un moment, tu nous le dis pas, Mais ça vous devient parlez tous en compliqué. même temps, je comprends pas. Oh bah. Il y en a, c'est une Retiens, tous. retiens que ton Dieu c'est débile, au pire, moi je résumerai ma pensée par ça. Ouais, mais c'est pas. Non, mais ça n'engage que moi, Icarus. Si je Genre, peux lui reposer la question, on va voir s'il tourne un peu. je voudrais faire un petit résumé, j'en rigole, t'as donné aucun argument spécifique à ta religion pour dire que c'était Dieu, le Dieu de la Bible qui avait raison. Et ça, c'est très inquiétant, tu vois, parce que, enfin, en gros, les arguments que tu as donnés, n'importe qui, même quelqu'un qui croit en Harry Potter ou aux Simpsons, euh, pourrait te dire que c'est eux qui ont raison. Donc moi, je conclus que tu n'as pas de bonne raison de croire en Dieu, mais que tu y crois quand même. Ouais, et le mariage des petites Sache que filles à 6 ans, t'es c'est pour pas ou grave. contre? Ah non, je confonds, pardon. On fait pas, c'est dans un J'allais Corinthiens. dire, et sache surtout que c'est pas grave au pire de ne pas avoir de bonnes raisons de croire, mais c'est juste que tu peux pas dire je sais, tu dis je crois. C'est dans 1 Corinthiens 7,36, le Ouais? mariage des... Ouais. Ouais, bah c'est vrai que, tu vois, je connais vraiment pas, hein. C'est une preuve supplémentaire de mon ignorance des textes chrétiens. Chez les cathos, ça s'est traduit par le code canonique 1083 qui te dit qu'on peut se marier à 14 ans pour les filles et 16 ans pour les mecs. Yep. Putain, encore un tout Et petit peu, encore les gars. d'actualité aujourd'hui. C'est En- encore d'actualité aujourd'hui. Encore un peu, les gars. Allez, un petit effort et Attends, on y est Non mais, presque. non mais dis-toi, c'est la version récente oui, c'est du droit canonique, parce 1980. que voilà, 80. En 80, ils ont dit bon ben faut arrêter de déconner, 14 pour les filles et 16 pour les hommes. Non, en vrai, 1907, il l'avait déjà fait, mais avant 1907, c'était Ouais. 12. Ouais. C'était 12 Mais ans, après, ouais. quand tu regardes aussi l'histoire de ça, en fait, par exemple en France, on a récupéré le droit romain qui disait ouais bon à partir de 13 ans on peut commencer à marier quoi. Et ce truc-là, en fait, il est vraiment dégueu parce que, bah, tu sais, hier, on avait le gars qui disait qu'il était féministe parce que la Bible. Euh, bon, et bon, je lui avertis, j'avais retiré le texte sur le Deutéronome, mais j'étais pas allé lui lire. Le truc où, quand une fille est mariée non vierge, on la lapide parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Aujourd'hui, vous voyez, un des combats des féministes, c'est qu'on les emmerde pas avec le body count. Et le truc, c'est que l'Église, en fait, que ce soit cette partie-là, où faut lapider les filles qui sont pas vierges au mariage, et la partie 1 Corinthiens 7,36 qui dit qu'il faut les marier le plus tôt possible, bah, l'idée, c'est que c'est ça, en fait. Il fallait marier les filles le plus tôt possible pour qu'elles soient vierges lors de leur mariage. C'est juste dégueulasse comme texte, quoi. On va te dire que c'est l'ancienne loi. J'ai dit, c'est pire que les coronistes, les mecs. Ouais, mais c'est l'ancienne loi qui Ça, date moi, de j'ai. 1980, quoi. Ouais, non, en fait, il faudrait encore que la personne soit catholique, qui suit. Parce qu'il y a des catholiques qui n'ont même rien à foutre de ce que dit le Vatican. Le christianisme, c'est vraiment le bordel sur le Alors plus haut ouais, niveau. non mais dans ce Moi, je- cas-là, en fait, ils peuvent pas se revendiquer catholiques en fait. C'est ça le truc. moi, je voudrais juste répondre vite fait à Delta Force sur plusieurs messages. Le premier, c'est en étant athée, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Ouais, je sais, ça te fout les boules, hein, que j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça t'a un petit peu du mal avec ça, j'ai bien compris. Ensuite, Delta Force, en étant athée, t'as pas besoin d'avoir de morale. Oui, c'est vrai, t'as pas besoin. Malheureusement, quand t'es croyant, t'es forcé de prendre ta morale et de te la foutre dans le cul. Et ça dit quand même beaucoup plus problématique. Voilà. Après, tes propos survivent la criminalité. Je vais te les laisser. Il y a un truc Enfin, important. j'ai un ami chrétien qui lui, malgré être chrétien croyant et fervent, je veux dire, il se tape, il connaît il a dû passer par les mêmes processus que toi, voire plus, Maxime. Bah, en fait, lui, il fait ce qu'il veut. Point. C'est pas parce qu'il est athée qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il est croyant qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a un truc important sur la morale, je voulais le dire à Aposta Kafir, mais bah, j'ai pas eu le temps. Dans les discussions sur la morale, moi, il y a un truc que j'aimerais bien essayer un jour avec Lams, mais le truc, c'est que c'est très dur de discuter avec Lams, il est insupportable dans les conversations. Autant avec Ibn Battuta, c'est possible, mais Lams, c'est compliqué.
C'est lui dire que je Ah, suis fais gaffe, égoïste il moral. il insulte facilement ta grand-mère quand même. Oui, mais il laisse parler. Alors que l'âme, s'il laisse pas parler. C'est lui dire que je suis égoïste moral et que du coup, s'il y a une maison en feu avec l'âme dedans ou si mon chat a faim, bah en fait, comme je peux caresser mon chat, j'irai pas sauver l'âme et j'irai nourrir mon chat. Et donc ensuite, je peux lui demander de me prouver que j'ai tort. Ouais, mais chez moi, ça marche pas, j'ai pas de chat. Je peux pas lui faire ça. Mais tu peux faire ça avec n'importe quoi, tu vois. Chez nous, il y a des gens qui les mangent. Hier, mais t'étais là, c'est le... Mon Merde, chat vient de pisser sur mon coussin, donc si tu veux, si t'as faim, je peux te passer mon chat. Merde, Ouais, mais moi, je mange pas. tu sais, le merde, j'ai que 2 cailloux qui, à Erga, hier, lui a dit mais vas-y, toi, justifie-moi ta morale. Et là, bug, il était perdu. Et il y a des bonnes questions comme ça qui... Non, mais on est sorti du script. Ça, Oui, c'est ça tout marchait bon, il y a eu plus. une erreur. Ah, merde. Ouais, ça marchait plus, merde. On a cassé la machine. C'est pas encore dans le PDF. Ça viendra, ça viendra. Ouais, il se met à jour, mais ça va pas vite, hein. Les amis, je pense que je vais pas trop tarder à y aller. J'en rigole, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Très bien, ben, je te remercie, prends soin de toi. À une prochaine. On a Oui. perdu Chris Bah, pour une fois. il J'en écoute ai pas, hein, peut-être qu'il reviendra après. Nous dire qu'il écoutait pas. Euh, Sceptique, merci de ta présence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je termine? Vous m'entendez, tout le monde? Non. Ah, ok, merci. Oui, 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 oui. Ok, ben, alors Sceptique peut-être n'est plus là. Euh, Mystique, tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 moi je voulais rigoler avec Jean rigole, mais il est parti. Donc, Ouais, ouais, désolé, puis je suis... Ah, ah, j'avais un dernier un commentaire que je voulais faire en vérité au début quand je suis monté par rapport à l'affiche de Charlie Hebdo, qui était, on va dire, un argument qui en contre le blasphème, sur le fait que le blasphème empêchait les gens de réfléchir. Parce que lorsqu'on prend par exemple cette affiche de Charlie Hebdo, je disais en commentaire, a fait une affiche qu'on peut qualifier que les droitards qualifieraient de gauchiste. Parce que dans cette affiche-là, ils sous-entendent que l'islam est une religion plus ou moins de paix, on va dire entre parenthèses, Oui, 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 j'extrapole un oui. peu, En gros, ils et ont rien que, compris. Que voilà, les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont je rien suis compris. d'accord avec toi. C'est-à-dire que les mecs n'ont même pas pris le temps de réfléchir, et tellement on leur a mis ça dans la tête que non, il faut pas parler, et la réflexion est tellement bloquée, les mecs n'ont pas analysé, ils s'offusquent pour rien. Alors qu'au contraire, la une est dans leur sens et dans le sens on va dire, de leur jeter des fleurs. Mais moi, en fait, je veux surtout pas. Enfin, comme je disais, Charles, je ne. Comment dire? Il y a une distinction entre ce que j'aime bien et ce que je défends. Je n'ai pas d'affection particulière pour Charlie Hebdo. Il y a un sentiment affectif lié à Charlie Hebdo parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur vie en, juste en utilisant leur liberté d'expression. Mais j'ai pas de soutien particulier artistique ou de. Tu vois ce que je veux dire? Je ne glorifie pas Charlie Hebdo. Je dis juste que ils, ils n'ont rien fait de mal. Voilà. Ils n'ont rien fait de mal. Tu vois, peu importe si je suis d'accord ou pas dans le sens politique de la manière dont il le dénonce, tu vois, tant que ça reste dans le respect des croyants, et quand je dis le respect des croyants, c'est pas des croyances, mais vraiment des croyants, ben, pas grave si c'est pas drôle, si c'est mal dessiné, si c'est pas pertinent. C'est pas la discussion, tu vois, je suis pas dans un jugement moral, tu vois. Je m'en Ouais, fous. ouais, ouais, c'est ça,
c'est la même chose que je pense. Moi, je voulais juste souligner le fait que, en fait, le pire, c'est la réflexion lorsqu'on enlève ce blasphème, c'est que la réflexion s'arrête totalement. Parce que même quelque chose qui ne les insulte pas, ou qui n'insulte même pas leur prophète, les mecs se sont quand même fâchés dessus. Ouais, et puis ils se rendent pas compte, là, je veux dire, juste avant, la personne qui était là qui nous dit qu'il est contre le blasphème, mais qu'en même temps, ils se rendent bien compte que le fait de dire je suis musulman, c'est blasphématoire pour un chrétien. Donc ça veut dire qu'il est contre le fait qu'un musulman dise je suis musulman. Et du coup, un chrétien qui dit je suis un chrétien, il n'a pas le droit de le dire non plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Aucun, aucun. Parce que si on prend un truc qui est, on va dire, qui est absolu, Charlie Hebdo, c'est un livre, on va dire, bon, on va un journal, mais on va dire, c'est un papier qui sort. C'est que si tu interdis à Charlie Hebdo de faire des caricatures religieuses, dans le même sens, on peut interdire la publication du Coran ou de la Bible. Parce que ce sont C'est aussi des ça. textes qui vont caricaturer d'autres religions ou d'autres personnes. Entendez les croyants, putain, les laïcards et les personnes comme moi qui défendons le blasphème, on veut vous sauvegarder le droit de croire en ce que vous voulez et qu'on vous défende si quelqu'un veut vous empêcher de croire en ce que vous voulez. Moi, je propose ça. Exactement ça. C'est pas que pour moi, c'est pas que dans un sens. Ça aurait pas de sens, justement. C'est Non, mais obligatoirement dans les deux sens. tu Tu comprends veux les arracher raisonnements la à géométrie Constitution. variable et à asymétrie et des demandes, c'est un quotidien, quoi. Ah oui, moi je suis pour, mais pas pour Quand moi. tu manges un steak, tu manges quand même l'animal sacré. Oui, Ouais, des Indiens, c'est ça. c'est... Ouais, tu manges l'animal sacré des hindous, donc Des hindous. Ça n'a c'est chaud. aucun sens. Aucun sens. On est en 2025, les amis. Et pareil, je voudrais revenir sur la personne tout à l'heure qui est arrivée en agressant. Il agressait Sam, je crois, en disant ouais, c'est de la taquilla. Ta réaction, c'est de la taquilla. Mais mec, qu'est-ce que enfin, je te jure, j'arrive même pas à comprendre ce qu'il défendait. Que certains me disaient que c'était une réaction un peu épidermique face à une, une, une violence peut-être ressentie puisqu'il était apostat vis-à-vis de la religion. Mais cette haine vis-à-vis d'une personne qui parlait de manière respectueuse, qui écoutait, contrairement à plein de gens, même s'il pouvait sur certains points peut-être faire preuve de mauvaise foi ou quoi que ce soit, c'est quoi ce comportement? Ça veut dire quoi? Tu fais de la katakia, t'es dans la tête de la personne en face de toi? C'est pas parce que quelqu'un reprend les arguments de personnes qui font de la taquilla que cette personne fait de la taquilla. Elle peut juste être crédule et répéter les mêmes conneries et avoir des dissonances, des bugs à des moments. Les gens ont le droit de se tromper, les gens peuvent être cons. Moi j'ai des trucs, vous allez me parler de sujets, je vais vous dire des trucs, je suis débile et je suis con et j'ai le droit de me tromper. Ça fait pas de moi une personne qui se cache et qui a la volonté de nuire. Et oui, Obi-Wan, il Effectivement. était gentil, le Sam en plus. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai cru que l'homéopathie, c'était de la phytothérapie, quoi. Parce que le marketing. Eh oui, et moi je connais des gens dans ma famille, et plein de gens, malheureusement, ils y croient dur comme fer. Hein. Et j'ai beau leur Oh. expliquer Ah, mais moi, ce que c'est un effet placebo. C'est pas je croyais à l'homéopathie. C'est juste que, vu comment ils le vendent, par exemple, Oui, sur c'était des Amazon, plantes. les affiches et tout, ils mettent tout à côté de plantes et autres pour faire oui, c'est naturel et tout. Mon cul sur la commande, quoi. T'imagines bien que l'oscillococcinum, ils vont pas te mettre un fouet de canard putréfié en photo, quoi. Je m'en doute, mais c'est. Je veux dire, le truc derrière, c'est que en fait, le marketing est très puissant. Ils font des jolies pubs pastel Ouais. avec un homme qui a une écharpe qui vole dans le vent et qui se met autour de son cou. Océlicoccinum. Je crois que ma préférée, c'est... Ouais, oui, oui, non, mais les pubs, elles sont ridicules. Mais je crois que mon préféré, c'est... Transformez-les. Alors, c'est pas Boiron, je crois que c'est des- Ah. Les mecs, ils prennent de l'eau, qu'ils mettent au foyer d'un télescope, ils visent un trou noir, et ils disent que ça permet de faire de l'homéopathie de trou noir. Ça, c'est drôle. Non, mais
Le pire, c'est que c'est logique dans le trip, quoi. Ouais, Ah peut-être que ça soit une efficient putain. anal, j'en sais rien, mais Ah, Pour, c'est pour soigner la magnifique. stupidité, le vide abyssal que l'on rencontre. Ah non, c'est ouais, magique. mais donc voilà, ils font ce genre de délire. Alors, ils ont même pas besoin de faire des études pour mettre leur pseudo-médicament en vente parce que bah y a rien. Donc comme comme c'est que du sucre, bah ça va quoi. Alors, vu que statistiquement, il n'y a vraiment rien dedans, et c'est vrai qu'il n'y a aucune réglementation, vu que c'est dilué, minimum CH3 pour être mis sur le marché. Ouais. Mais ils font vraiment par contre les manifs. Ça c'est incroyable. Genre ils se font chier à prendre un foie de canard, l'enterrer pendant 40 jours, le déterrer, faire leur oscillococcinum pour tout balancer dans l'évier. Tenez de l'eau, de la bonne Puis à eau de la fin, source. Et j'ai mis du sucre. ouais, c'est ça. À la fin, ils ont de l'eau dans un pchit bah, comme pour arroser les plantes, quoi. Et ils arrosent leur bille de sucre et ils sont contents, mais après s'être emmerdés et dynamisés, Transformez vos rhumes en c'est argent ridicule. pour nous. Bah, ça va encore quand c'est pas dangereux. Nous, on a... N'empêche, bah si, c'est dangereux, mais ça, c'est pour d'autres raisons que c'est dangereux. En fait, il y a deux En gros, dangers. ce genre de médecine, ou de pseudo-médecine plutôt pour être exact, bah, en fait, ça te délaie le temps de prise en charge et tu peux, par exemple, te soigner de l'homéopathie pour des trucs graves et louper le coche pour être soigné. Par exemple, les cancers, si tu fais ça, bah, ton cancer, tu as peu de chances de pouvoir le soigner des fois, quoi, si tu le prends Ouais. trop tard. Mystique, tu Ça, c'est le connais premier danger. Et le deuxième danger, C'est que c'est une porte ouais, d'entrée. le deuxième danger, il est sur le remboursement. En fait, le fait que de l'argent soit mis là-dedans, ça fait qu'on a un système médical qui manque d'argent. Dépenser du fric là où il faut pas, c'est c'est pas bon. C'est Est-ce pour que ça qu'il et serait bien ça que ça ait été déremboursé. oui, moi je trouve qu'on en y est arrivé très tard. Mais moi ça me fait penser, Mystique, est-ce que tu connais l'histoire d'un homme qui qui a eu le cancer et c'était les années 2000 étaient passées hein, quand c'est arrivé et il était au courant et avait accès à la science et à la santé et il a décidé de traiter son cancer en mangeant des noix. Non, non, je connais pas, mais bon, En suivant, ce genre d'histoire. ouais, parce qu'il y aurait soi-disant des propriétés dans les noix. Bah, ce mec, il s'appelle Steve Jobs. Je sais pas si ça te parle. Ah, ah ouais, c'est vrai il avait des croyances New Age, Steve Jobs. C'est vrai, c'est Le vrai. mec a pas voulu se soigner et traiter un cancer avec la médecine actuelle. Il a préféré bouffer des noix. Bon, il a sûrement fait d'autres choses. J'exagère un petit peu le trait, mais voilà, ça peut amener des gens de cet acabit-là. Je veux dire, on peut pas lui dire qu'il n'avait pas un problème de moyens, d'accès. Tu vois ce que je veux dire? Il est aux États-Unis, il avait largement l'argent de se payer, de se payer tous les traitements. Donc, à cause d'une croyance, bah, le mec, peut-être qu'il est mort à cause d'une croyance. On ne sait pas. Peut-être qu'il aurait pu être soigné par la médecine classique, on va dire. Bah non, il a décidé de faire ça. J'ai aussi une histoire de parents qui sont partis dans les bois en vacances. Il y a un de leurs gamins qui commençait à être pas bien. Ils l'ont traité avec de l'homéopathie. C'était une infection. Bah, quand ils ont enfin amené un médecin, bah, le gamin, c'était trop tard, quoi. Non, en vérité, je suis d'accord avec le fait de la dangerosité. En fait, j'ai trop parlé, j'ai trop vite parlé. En Ouais, fait, ouais, et mais quand j'ai parlé de dangerosité, je pensais du côté, on va dire, Afrique subsaharienne, où il y a des gens un exemple clair sur l'homosexualité par exemple, où il y a des gens qui se font tuer juste parce que les religions traditionnelles, ou on va dire la tradition dit que c'est mal, ou etc. Et ouais, mais puis voilà, attends, c'est quand même contre c'est le nature, hein. direct là. C'est quand même contre nature, non? C'est On n'a jamais fait ça, nos ancêtres ne faisaient pas ça, alors il Non, faut mais brûler, il faut c'est tuer dans certains endroits. c'est contre nature quand même, l'homosexualité. Ah, comme dirait un bon sceptique, c'est quoi naturel? La nature,
On a un La problème de nature, définition c'est dès le début. est Très bonne naturel, ce réponse. qui ne contrevient pas à la volonté de Dieu, J'aime bien cette définition. puisque comme Dieu a créé la nature, Non, mais eux, ils sont pas, eux, c'est même pas le plan religieux. En Afrique subsaharienne, c'est le problème, le plan traditionnel. Il y a des mecs, ceux qui sont traditionnalistes, etc., qui disent que c'est un truc d'Européens. Nous, on n'a jamais eu ça chez nous. C'est pas pour nous. Et on les tue on tue des gens pour ça. Quand Francesco il avait fait son discours qui était plus ou moins favorable ou en tout cas tolérant dans l'homosexualité, c'est dans les plépages ou des groupes en Afrique subsaharienne, et les catholiques ils sont tous alarmés. Même si le pape il dit ça, on va pas le faire, jamais, jamais, etc. L'homosexualité, vraiment les mecs sont, sont, sont ouf. Dans mon pays, il y a quelques années, on avait une loi qui criminalisait l'homosexualité pour les histoires de Commonwealth, etc., on a juste dépénalisé la chose. Et juste le fait qu'on dépénalise la chose, ça fait tout un raffut dans le pays. Non, mais ça, je On trouve qu'on a eu parle la pas même avec les de... cathos. En gros, on a décriminalisé, enfin, on a autorisé les mariages en mairie et tout pour les couples gays. Et ben, il y a eu la manif pour tous, c'est-à-dire une manifestation pour dire ouais, mais non, ça va, c'est pour les familles et tout. Mon cul sur la commode. En Afrique, vous êtes des bons, vous savez. Hein. Vous êtes des gens possédés par le diable, faut le savoir. Hein. Mais en même temps, tu sais, il y a encore pas très longtemps, c'était une pensée qui était inversée dans le sens où il y avait des Français qui pensaient ça des Africains. Et c'était beaucoup, et je pense même qu'il y en a encore qui ont ce genre de pensée. C'est malheureusement l'humain, hein. bah, Malheureusement. dans la Bible et dans la tradition catholique, c'est très clair, hein. Les Africains sont les fils de Cham, le fils maudit de Noé, qui a vu la nudité de son père et qui a été condamné à être l'esclave des esclaves de ses frères à perpétuité. Bon, je veux pas défendre les chrétiens, mais on va dire, la Bible ne désigne pas les Africains, on va dire. On parle juste des Chams, voilà, tu seras l'esclave de tes frères, de tes Alors, frères, mais bon. Ouais, mais il y a des bulles papales. voilà, non, mais Oui, 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 c'est il y a pas des la bulles Bible, mais papales, c'est l'Église et surtout l'Église. les bulles papales qui ont dit que c'était le cas. Oui, oui, ça fait des années. Et, Je vais pas et les défendre. j'ai bien compris que t'étais pas dans une défense du machin, mais avoue qu'à partir du moment où il y a un élément, c'est déjà trop. Ouais, tu sais, vous savez, moi, Le j'essaie d'être, on va dire. relativisme, le Moi, relativisme j'essaie a d'être, pas tellement, tu vois, de moi, place là-dedans. j'essaie d'être juste. C'est des mecs qui ont écrit, on va dire, moi, par exemple, face à un chrétien, je peux pas lui sortir cet argument-là. Parce que, objectivement parlant, c'est juste des prêtres qui ont interprété la chose de ce genre-là dans le passé. On va dire, sur le plan purement religieux, leur interprétation, c'est leur interprétation, quoi. Oui, mais en fait, le problème, c'est que là, on parle notamment de bulle papale, c'est-à-dire que tu as l'autorité catholique qui dit, sachant que dans ce genre de cas, le pape ne peut pas se tromper dans le dogme, c'est-à-dire que ce que dit le pape est censé être vrai. Je parle bien des catholiques, les protestants sont pas d'accord parce que dans ce ils y croient pas au pape, et, etc., etc. Mais c'est normalement dans ce genre de cas, c'est encadré et un chrétien qui te dit ça, bah, en fait, ne connaît pas son dogme. C'est comme un musulman sunnite qui dit oui, mais la charia, elle dit pas ça, toi. Alors que si. Et le problème, c'est que les tafsirs catholiques, ils évoluent d'un pape à l'autre. Oui. C'est pour ça c'est compliqué souvent de les bloquer parce qu'ils vont te dire, ok, ce pape avait dit ça, mais ensuite les papes après ils sont venus rectifier la Ouais, chose, mais etc., du etc. coup, la critique que tu peux amener à ce moment-là, c'est de te dire que quand on regarde les textes, il est tout à fait logique et possible d'en conclure ces trucs racistes. Donc ça veut dire que quand on regarde les textes, il n'est pas clair et évident que c'est pas bien de l'être. Et je veux dire, ça laisse la possibilité de. Donc on en reste toujours au même point. Ces textes-là n'expriment pas clairement que ce n'est pas comme ça. Les gens peuvent le regarder et dire ah ouais c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens. Oui, oui.
C'est Donc, chrétien numéro. Vas-y, vas-y. non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut aller sur ce terrain-là avec eux. Après, on va pas l'aborder de la même manière. Tu vois, c'est là qu'interviennent les différences. Mais au final, ce texte permet à des mecs, avec leur interprétation, d'avoir des propos racistes. Normalement, un texte divin empêcherait totalement cette compréhension-là. Donc, on va revenir au texte premier. Qu'est-ce qui est dit? Tu vois ce que je veux dire? On en revient encore Ouais, et oui. toujours Ah, là-dessus. c'est un argument que je conçois. Mais je pense que c'est un argument qui marche avec quelqu'un qui a un certain niveau de réflexion, de se dire que le texte divin un texte divin doit être clair. Que si un texte, que c'est quand même, lorsque Dieu doit parler, ça doit être un truc qui doit être clair. Mais tu dis c'est un chrétien qui est de niveau 2 ou de niveau 3, il va tout simplement te dire que c'est le diable, c'est pour ça que, moi, quand Eh, je te mais parle c'est de pour ça qu'il faut y chrétien, tourner au ridicule. Faut aller là-dessus et leur montrer à quel point leur manière de défendre ça, elle n'a aucun putain de sens. Et que et que c'est de la fuite face à ce qui est dit et ce qui est. Tu peux pas dire la même chose des textes puisque les textes sont différents et la méthodologie est différente, mais l'approche, pour moi, je vois pas de différence. Prouve-moi que c'est divin. Prouve-moi que c'est divin. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse.